Bonjour tout le monde, je suis content de vous retrouver. Nous sommes le mercredi 5 janvier 2022. On a un bitcoin sur les 46 590 dollars. D'ailleurs, si on jette un œil au graphique, on observe qu'on n'est vraiment pas loin de ce point de confluence que l'on observe sur la chaîne depuis un petit moment. Si on se met en droite, on peut même observer qu'on est plutôt sur une continuation de tendance baissière. Regardez, on fait un plus bas sur la clôture de la bougie journalière d'hier. De plus, si on regarde le Crypto Fear and Greed, on est plutôt dans l'extrême peur en ce moment, ce qui indique que potentiellement un retournement de situation pourrait se produire prochainement, même si on est toujours sur des points bas et qu'on dessine toujours quelque chose de plus bas, eh bien on pourrait constater quelque chose d'assez haussier par la suite. Regardez, si l'on compare cela au scénario qui s'est produit au mois de mai, entre le mois de mai et le mois de juillet 2021, on avait eu effectivement cette grosse purge derrière la stagnation du marché avec un canal baissier qui se dessine, exactement comme ce que l'on est en train de vivre en ce moment, avec un point bas assez extrême ici, avec un Crypto Fear and Greed qui avait touché les 10 il me semble, et derrière la poussée très très forte du Bitcoin. Est-ce qu'on va faire le même scénario? Je n'en ai aucune idée, mais si on estime effectivement que le bull run n'est pas fini, chose que l'on peut facilement imaginer au vu de l'indice stock to flow, regardez le stock to flow model, on n'a pas cassé cette ligne, le prix, on va dire, moyen du Bitcoin acceptable sur cet indice, sur ce modèle, on va dire, est de 76 000 dollars, 76 900, donc quasiment 77 000, aujourd'hui on est à 46 000, donc effectivement on pourrait sans problème imaginer cette dernière vague haussière à minima qui pourrait ramener sur les 77 000, à savoir que sur le modèle stock to flow, à chaque fois sur les bull runs précédents, on l'avait dépassé d'un facteur 4 par exemple ici, regardez, nous avions même non, c'était un facteur 10, nous avions 163 dollars pour le stock to flow, nous avions touché les 1100, ici nous avions 5000, donc c'était un facteur 4, nous avions touché les 20 000, et là nous avons 77 000 que nous avons touché deux fois, mais que nous n'avons pas encore dépassé. Malgré tout, au niveau de la temporalité, nous sommes sur un scénario complètement différent des deux précédents, raison pour laquelle on pourrait également douter sur le fait que cette dernière vague se produise. Mais c'est quelque chose de tout à fait normal, on a constamment des doutes sur le marché, s'il n'y avait aucun doute, nous serions déjà tous riches, on le sait. Et le fait qu'il y ait ce doute sur cette dernière vague, m'incite à penser qu'effectivement elle aura probablement lieu, notamment avec la peur qui est installée aujourd'hui sur le marché. On va regarder aussi également aujourd'hui, donc là je vous fais une introduction brève sur le Bitcoin qu'on va approfondir par la suite après l'introduction. Pareil pour l'altcoin dominance, une introduction assez brève qu'on va approfondir par la suite. Ici, on a cassé le sommet, en tout cas sur les clôtures de corps de chandelle, à voir ce qu'il va se passer ce dimanche avec la clôture de la bougie actuelle. Mais regardez, nous sommes sur un ATH sur l'altcoin dominance, chose qui n'est pas arrivée ici depuis le mois de janvier 2018. Donc ça fait quand même très très longtemps que l'on attendait cela. Et aujourd'hui, ça y est, on le casse. Regardez, je vous mets cette ligne de façon précise. Nous sommes en train de le casser, à voir où se situera cette clôture dimanche. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant à voir. On avait imaginé sur la chaîne que potentiellement une dernière vague baissière pourrait avoir lieu sur l'altcoin dominance. Le scénario contraire semble se produire. C'est-à-dire que si là, on casse au-dessus de cette ligne, donc on va supprimer cette ligne horizontale qui a moins de sens sur le graphique ici zoomé, on a plutôt une ligne oblique, puisqu'on constate, si on regarde le graphique en droite, qu'on a cette ligne de tendance qui se dessine facilement sur ce sommet. Celui-ci, ça nous permet de tracer une ligne de tendance que nous sommes en train de casser. Donc malgré un marché relativement baissier, on a pas mal de choses qui nous indiquent ici que les altcoins pourraient surperformer le Bitcoin à l'avenir, même si on a un Bitcoin qui ne fait pas des choses extrêmes comme c'était le cas en 2017 ou en 2013 avec des volatilités accrues, peut-être que ça va profiter quand même aux altcoins, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est très intéressant de diversifier son portefeuille, ne pas posséder uniquement du Bitcoin, mais essayer d'avoir un pourcentage également d'altcoins assez intéressant avec pourquoi pas une dizaine, une vingtaine, voire une trentaine d'altcoins, de façon à limiter son risque et pourquoi pas de profiter de gains beaucoup plus intéressants dans les mois à venir. Si on retourne sur la map, on a un Ether, malgré le fait que l'altcoin dominance augmente, on a un Ether qui lui ne bouge pas beaucoup. On a un Bitcoin, regardez, donc qui stagne sur une journée. Quels sont les altcoins qui font monter l'altcoin dominance? C'est la question qu'on peut se poser. Et si on regarde le top 50 finalement, il faut aller un petit peu plus bas. On a le Link qui établit 9%. On a également ici le ICP, donc Internet Computer, qui est d'ailleurs 29e, donc une capitalisation assez importante de 6 milliards, qui établit 22%. Donc là, on a une reprise sur cet actif que personnellement j'avais acheté entre 50
50 et 60 dollars proche du listing, ce qui était une très très mauvaise idée puisqu'en fait c'est un projet où ils avaient pu récolter énormément d'argent, effectivement avec des, on va dire des primo-investisseurs qui avaient pu l'acquérir à des prix très très faibles. Forcément ça a fait dump le token lors de son listing, il s'est stabilisé sur un prix assez bas pour ensuite reprendre de la valeur. On va essayer de regarder son graphique, je vais mettre max ici, alors je sais pas si je peux avoir des bougies effectivement, donc on n'a peut-être pas l'historique complet, là je suis sur un mois, c'est pour ça. Voilà, il avait été listé quand même sur les 300 dollars, 350 avant de revenir sur des niveaux très très faibles. Il stabilise maintenant depuis assez longtemps et donc aujourd'hui je pense que ça peut être un actif intéressant pour diversifier son portefeuille. On va aller le voir probablement également sur TradingView courant de l'émission. On a également le token HNT, Helium, qui établit 10% sur une journée, qui probablement fait monter l'altcoin dominance. Le token Clay, que j'avais présenté sur la chaîne également, et qu'effectivement j'avais pu acquérir à hauteur de, voilà, j'en avais acheté 1% de mon portefeuille de façon à le diversifier. Bah, je suis content de voir qu'il performe, du coup, c'est toujours intéressant de voir ça. The Graph, donc GRT également, 10%. On a également BitTorrent, 14%. Donc là j'étais seulement sur le top 50, mais je suis allé maintenant sur CoinGecko pour essayer de voir les performances sur les 7 derniers jours. Et regardez, on a Atom Cosmos qui est 19e, qui est également établi 50% ces 7 derniers jours. Phantom aussi, 28e en fait. Il faut comprendre que plus la crypto-monnaie est capitalisée, c'est-à-dire ici, regardez, à hauteur de 11, quasiment 12 milliards de dollars pour Cosmos Atom, et plus elle a d'impact sur l'altcoin dominance, plus elle va faire monter ce graphique, puisque en fait ça représente l'argent total des altcoins. Effectivement, si il y a une crypto-monnaie qui est classée 1500e, qui fait un x2, un x3, un x4, ça va pas faire bouger énormément l'altcoin dominance, puisque ça représente pas beaucoup d'argent. Une crypto-monnaie qui est capitalisée à hauteur de, par exemple, 2 millions, qui passe à 4 millions ou à 16 millions, ça rajoute que 8 millions d'argent dans l'altcoin dominance. Alors que ici, un token comme, donc je reprends mon exemple, Cosmos qui établit 50%, donc ça veut dire qu'il a augmenté sa capitalisation de 4 ou 5 milliards, vous voyez. Donc on est sur quelque chose, alors j'exagère, plutôt 2,5, 3 milliards de dollars. Donc on est sur quelque chose qui augmente beaucoup plus l'altcoin dominance que quelques millions. Donc ici on a les top performances sur 7 jours des 100 premières cryptos. Vous voyez, il n'y a aucun chiffre au-dessus de 100. Effectivement, regardez, on en a quand même pas mal qui ont établi plus que 11% sur ces 7 derniers jours. Je sais pas, je vais pas les compter là, mais il y en a bien une trentaine, effectivement, et donc trentaine de crypto-monnaies dans le top 100 qui font entre 60 et 10% de performance. Forcément, ça fait augmenter cette altcoin dominance, même si on a un Ether qui ne fait rien et qui ne bouge pas. Donc au programme aujourd'hui, une analyse du Bitcoin pour commencer, assez rapide. On va aller voir l'altcoin dominance, on va donner quelques éléments supplémentaires, ça sera également très rapide, et on va enchaîner avec des analyses un peu plus poussées de certaines altcoins qui, regardez-le, pourraient performer dans les jours, mois qui viennent, notamment si on a cette altcoin dominance qui nous dessinerait quelque chose comme ceci à l'avenir. Allez, je vous passe la petite introduction, n'hésitez pas à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît, et je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, on va essayer de faire ça rapidement sur le Bitcoin. On voit que depuis environ 7-8 semaines, nous sommes sur un marché baissier. De plus, depuis 4 semaines, le marché est plutôt en train de stagner entre les bornes, la borne des 146 000 et ici les 51 000 dollars approximativement. On est plutôt sur la borne basse. Donc est-ce que nous sommes sur une opportunité d'achat? D'autant plus qu'il y a ce point de confluence qui réunit ces 3 lignes de tendance. Je pense que oui, effectivement, nous sommes plutôt sur un point où il peut être très intéressant d'acquérir du Bitcoin. Regardez, je reprends toute cette hausse. Je vois que les 61,8 de Fibo se situent ici aux alentours des 44 000 dollars. On pourrait prendre également les corps de chandelle, c'est à vous de voir selon vos préférences. Nous avons plutôt les 44 500. Je dirais qu'un ordre à 45 000, c'est pas déconnant sur le Bitcoin, sur du moyen long terme, avec pourquoi pas cette dernière vague qui pourrait se produire. Donc si vous êtes un nouvel arrivant et que vous souhaitez investir, sachez qu'en ce moment c'est plutôt un moment intéressant. Mais généralement, les nouveaux arrivants sont présents quand le marché monte, c'est-à-dire que vous allez entendre parler du Bitcoin parce que c'est en train de monter, parce que c'est l'euphorie, etc. Et donc la plupart du temps, les personnes qui arrivent sur le marché et qui entendent parler des crypto-monnaies, qui commencent à mettre de l'argent pour investir, ils le font au mauvais moment. Mais si par le pur des hasards, il y a des personnes qui s'intéressent à la blockchain et aux crypto-monnaies depuis une semaine, 2 semaines, qui ont un peu approfondi le sujet, qui savent un petit peu de quoi ils parlent et de qu'est-ce qu'est une blockchain, comment ça marche, etc., et que vous avez envie d'investir dans ce secteur, sachez que probablement vous avez actuellement une bonne opportunité. Évidemment, on pourrait aller plus bas. Évidemment, vous pouvez quand même perdre de l'argent. Évidemment, le marché est peut-être sur un retournement de situation. Peut-être qu'on va revenir aux 20 000. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais c'est toujours mieux d'acheter sur des points de support que des points de résistance. Là, les 44 000 sont intéressants. Vous avez les 78,6 plus bas aux 37 000 dollars. Vous avez les 0,9 aux 32 000. Donc rien ne nous dit que le marché ne va pas perdre encore 15, 20, voire 50% de sa valeur.
Si c'est le cas, il est fort à parier effectivement que nous avons fini cette phase de bull run, que peut-être il faudra attendre le suivant s'il a lieu. Mais ce qui est sûr, c'est que sur le stock to flow model, vu que nous n'avons pas dépassé, vu qu'il n'y a pas eu d'euphorie énorme, si jamais cette euphorie ne se produit pas et qu'effectivement c'est la fin du bull run, je suis partisan de dire que la volatilité du Bitcoin va se réduire énormément. Que les moins 80% qu'on a l'habitude de voir avec un Bitcoin qui atteint un sommet bien trop important par rapport à sa valeur intrinsèque, eh bien effectivement engendre une perte de 80% ici, de 90-95% ici. Là, il est fort à parier qu'effectivement, si cette dernière vague n'a pas lieu, que le Bitcoin ne casse pas les 80 000, il est fort à parier que l'on reste sur des niveaux assez hauts et qu'on ne revienne peut-être pas aux 20 000, qu'on stagne sur cette zone de prix, que la volatilité finalement se stabilise avec le temps. Et c'est probablement ce dont à quoi est destiné le Bitcoin à l'avenir, hein. Une volatilité de plus en plus réduite, un cours qui se stabilise au cours du temps, parce que plus il y a d'argent dans un actif, et moins son cours est volatile, et moins son prix fluctue de façon générale. Alors cela est vrai pour le Bitcoin, j'ose pas imaginer un Bitcoin qui fait x10 dans les 6 mois qui viennent, c'est quasiment impensable. Mais à l'inverse, on a des altcoins qui sont quand même beaucoup moins capitalisés. Regardez, je prends simplement la numéro 100, elle est capitalisée à hauteur de 480 millions. Donc on est très loin des 800 milliards du Bitcoin. Ce qui veut dire qu'effectivement, si cette crypto-monnaie, admettons, devait performer, eh bien par exemple le Ravencoin devait se retrouver, admettons, je vais dire, dans le top 10 comme ça, parce que ça arrive souvent, hein, des crypto-monnaies qui sont dans le top 300, qui se retrouvent dans le top 10. C'est très difficile de savoir lesquelles, mais ça peut arriver. Eh bien on aurait une crypto-monnaie qui passerait à 31 milliards de capitalisation. Et donc, passer de 500 millions approximativement à 31 milliards, ça fait un x62 pour cette crypto. Voilà, donc je parlais simplement d'un x10 qui me semble impossible dans les prochains mois sur le Bitcoin. En revanche, un x60 sur le Ravencoin, pour moi c'est possible. Je suis pas en train de vous dire que voilà, c'est la crypto-monnaie qu'il faut acheter, hein. J'ai pris ça pour exemple, c'est pas du tout un cas concret d'un projet que j'ai étudié en détail. Donc selon moi, si on reprend un petit peu tout l'écosystème de la blockchain, le Bitcoin sera destiné, quoi qu'il arrive à l'avenir, à réduire sa volatilité, à être un actif qui serait considéré comme réserve de valeur. Alors que Satoshi Nakamoto au début a probablement créé le Bitcoin dans l'idée de, on va dire, contrer le dollar, de l'utiliser de monnaie pour finalement dans la vie de tous les jours que les personnes finalement se séparent des monnaies fiat pour aller faire des transactions grâce à la crypto-monnaie, au Bitcoin, etc. Finalement c'est un objectif, c'était un petit peu idyllique et ça ne sera probablement jamais atteint pour la simple et bonne raison que lorsqu'énormément de personnes utilisent ce réseau, les frais sont très élevés. La blockchain du Bitcoin n'est pas assez scalable, ne peut pas supporter des millions et encore moins des milliards d'utilisateurs. Donc il peut hein, enfin en fait le protocole peut supporter, ça ne va pas détruire le réseau. Ce que je veux dire, c'est que les frais seront tellement élevés qu'il sera impensable de l'utiliser pour faire des achats quotidiens. Cependant, aujourd'hui, vous avez des blockchains comme par exemple celle de Celo Network, celle de Matic, donc Polygon, ou encore Phantom, hein, sur lesquels vous pouvez établir de nombreuses actions sur la finance décentralisée avec des frais extrêmement faibles, inférieurs à 1 centime. Et d'ailleurs, hein, ce sont des crypto-monnaies qui probablement sont intéressantes d'avoir en fond de portefeuille, hein, notamment avec des pourcentages pourquoi pas assez faibles, mais d'en avoir plusieurs parce que généralement ce sont celles qu'on voit performer le plus cette dernière année. Ça concerne la finance décentralisée, c'est là où il y a le plus de demandes, hein, c'est la base de l'écosystème. Hein. Les NFT, c'est la suite logique de la finance décentralisée. Sans finance décentralisée, vous n'avez pas de NFT. Les métavers, c'est également la suite logique. Sans finance décentralisée, sans NFT, vous n'avez pas de métaverse. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est quand même la base, c'est le socle un petit peu de tout cet écosystème. Ça reste donc pour moi des tokens intéressants à avoir dans son portefeuille. Et vous savez quoi, après vous avoir parlé de cela, ça m'a donné envie finalement aujourd'hui d'analyser seulement des tokens liés à des smart contracts, liés à un écosystème, des tokens qui permettent de payer des frais de transaction comme l'Ether, comme par exemple Atom Cosmos, comme Omisego, comme Solana, comme il y en a tellement en fait que je ne sais pas encore lesquels je vais sélectionner, mais on va en regarder quelques-unes aujourd'hui. Et je commence avec le réseau d'Elround. Elround qui, regardez, a pour swap uniquement Maillard Exchange, mais par contre, qu'est-ce qu'ils ont fait par les deux, hein 1 milliard directement de bloqués dessus, c'est énorme. On peut dire qu'ils ont clairement réussi leur coup, leur entrée dans la finance décentralisée avec Maillard Exchange. Ils ont lancé leur plateforme directement, 1 milliard de bloqués. On a même touché les 2 milliards directement juste après le lancement de la plateforme. Là, regardez, c'était le 24 décembre, donc le 21 novembre, 22, 23, 24, 25, en 5 jours, ils ont pris 1 milliard. Vous imaginez pas l'enthousiasme et l'engouement que ça a pris. Effectivement, c'était forcément pas le meilleur moment pour rentrer dans IGLD, puisque, eh bien, il a touché un sommet à ce moment-là. Et justement, on va aller voir son prix, et
il y a quelque chose de très intéressant, c'est que du coup j'ai essayé, avec ce que je vous ai dit, d'aller voir les crypto-monnaies intéressantes qui concernaient ce domaine. J'ai regardé Atom, j'ai regardé par exemple Gnosis, le GNO, qui je n'avais pas mis dans la liste d'ailleurs, j'en ai regardé d'autres. Effectivement, on est à chaque fois sur plusieurs semaines haussières, et c'est pas du tout le cas sur IGLD. Lui, il a performé avant les autres. Lors de son entrée ici dans la finance décentralisée, le token IGLD avait touché les 560 $. C'était quelque chose d'impensable, d'insensé finalement. C'était incroyable. Mais derrière, qu'est-ce qu'il s'est passé? Forcément, on peut pas avoir quelque chose comme ça qui dure. On a eu forcément l'euphorie qui s'est produite et la chute derrière qui s'est établi. Derrière, le retracement qui a ramené le cours sur cet ancien sommet. On peut se mettre une ligne droite comme ceci. Regardez, on est revenu dessus. On peut même également se mettre un Fibonacci comme ceci qui récupère toute la hausse. Nous sommes revenus sur les 61,8, sur les 250 $. Nous y sommes actuellement. Donc clairement, aujourd'hui, on revient sur un prix intéressant pour acheter de l'IGLD. D'autant plus que leur entrée a été fracassante, déjà 1 milliard de bloqués. Est-ce qu'en 2022, quelque chose pourrait encore se passer? Est-ce que justement ils vont continuer dans cette lancée de développer tout ce qui est finance décentralisée, avec également le Launchpad qu'ils ont lancé, où vous avez peut-être pu acquérir du ride, de HoloRide, mais je ne vais pas forcément parler de tout ça aujourd'hui, simplement pour vous dire que si vous pensez qu'effectivement c'est un réseau qui pourrait continuer à l'avenir, ils sont très forts en marketing, ils sont très forts pour se faire connaître, beaucoup de personnes en ont parlé dans le monde entier. Est-ce que cette lancée va se poursuivre? Eh bien, c'est la question qu'on se pose. Et si c'est le cas, je serais vraiment pas étonné de voir un IGLD qui atteint les 4 chiffres, déjà pour commencer, c'est-à-dire les 1000 $. IGLD vous a offert déjà de nombreuses opportunités, notamment en 2020. Asher en parlait sur sa chaîne déjà quand il valait 3 $, après il valait 10 $. Derrière, c'était forcément un très bon moment. Moi, j'avais pas encore spécialement créé la chaîne à ce moment-là. Alors effectivement, je crois que je l'ai créé en novembre, peut-être le 25 novembre, quelque chose comme ça. Donc j'avais pu effectivement parler d'IGLD à ses débuts ici vers les 10-15 $. Derrière, il a touché facilement les 230 pour ensuite toucher les 250 pour retracer légèrement. Derrière, on avait mis ce Fibo ensemble sur la chaîne. Le token a à nouveau offert l'opportunité aux investisseurs de pouvoir acquérir de l'IGLD. Là, c'était une euphorie. Beaucoup de personnes ont perdu de l'argent parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont acheté de l'IGLD pendant cette période et les personnes qui l'avaient acheté ici ont fait dump le marché finalement pour revenir chercher les 78,6 aux alentours des 56 $ après avoir touché les 250 pour derrière avoir cette euphorie, le lancement de Maillard Exchange, l'euphorie totale, la touchette sur les 560 $ et là le retracement qui s'opère à nouveau. Est-ce que c'est encore un moment pour investir ? J'en sais rien, en tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'on est sur une zone intéressante de prix. On revient gentiment dans la zone de rechargement, entre les 250 et les 163 $. Donc oui, peut-être qu'on va descendre aux 163 $, peut-être qu'on va stagner ici. Mais c'est le moment peut-être de se positionner sur ce token. Avant d'enchaîner avec la suite, je vous montre rapidement un outil que je vous partage sur la chaîne, qui permet simplement de résumer tous vos investissements. Admettons que vous avez de l'argent sur plein de plateformes différentes et que vous avez pas mal de crypto-monnaies, par exemple 20 ou 30 crypto-monnaies, en fait ça va vous permettre de savoir exactement où vous en êtes, combien vous avez d'euros, de dollars en temps réel, puisque le prix des crypto-monnaies est récupéré en fait en temps réel sur cet onglet, excusez-moi. Vous allez ajouter en fait simplement toutes vos crypto-monnaies, je vous fais un exemple, à AVE. Automatiquement, son prix va s'inscrire ici en dollars et en euros. Ça prend quelques secondes à se faire, le temps que la donnée soit récupérée sur une feuille externe. Vous allez simplement recevoir ce tableau et il sera directement utilisable. Vous n'avez plus qu'à avoir finalement, rentrer vos cryptos, indiquer ce que vous possédez de chacune d'entre elles sur chacune de vos plateformes. Vous allez vous connecter sur les plateformes une à une et entrer vos soldes en fait, simplement. Une fois que vous avez fait ça, vous avez le total de toutes vos cryptos ici. Et automatiquement, en fait, tout est automatique, lorsque vous achetez des crypto-monnaies, elles s'ajoutent directement sur tous les onglets. Automatiquement, vous allez connaître combien vous en avez en dollars, en euros, le pourcentage que ça représente aussi également par rapport à votre portefeuille. Vous avez un onglet où vous allez pouvoir savoir combien vous avez investi, vous allez mettre toutes les transactions par rapport à l'euro. Vous allez également connaître les plus-values associées à toutes vos sessions de crypto-monnaies, ce qui peut être très intéressant pour vous pour établir votre déclaration d'imposition par exemple. Donc toutes ces choses sont accessibles sur ce tableau. J'explique donc en détail son fonctionnement sur un tutoriel très complet. Mais une fois que vous avez compris le principe, normalement il n'y a aucun souci sur l'utilisation du tableau et je suis là pour vous aider quoi qu'il arrive si vous avez un problème. À savoir que pour l'obtenir, il faut simplement que vous alliez en fait dans la description de la vidéo du jour ou des autres émissions en général. Vous pouvez cliquer ici sur le plus sur l'ordinateur ou sur le titre sur téléphone pour afficher la description. Et à ce moment-là, vous avez un lien qui vous amène sur le site de CryptOrganize qui peut vous permettre d'effectuer une donation si vous le souhaitez pour obtenir ce tableau. Allez, je continue avec la suite. On peut aller voir maintenant le CRO, qui à la base était tout simplement un utility token qui désormais sert donc à payer les frais de transaction sur la blockchain
Chronos. Et on est sur un actif qui a pris énormément de valeur dès le moment où ils ont annoncé le lancement de leur blockchain Chronos. Donc toujours un peu le même genre de scénario, quand la Binance Smart Chain est sortie, c'était la même chose, le Binance Coin a explosé. Pareil pour le CRO, voilà ces bougies rouges que l'on voit, ces bougies vertes que l'on voit à l'écran par rapport au Bitcoin, il a pris 388% alors que le marché ne faisait rien à ce moment-là, de façon générale. Donc c'est intéressant à constater. Aujourd'hui on voit qu'on est plutôt sur quelque chose qui est plutôt en déclin. On va aller voir son prix par rapport au dollar pour essayer d'estimer les niveaux intéressants d'achat qui pourraient être définis sur cette blockchain. Est-ce que c'est la blockchain d'avenir? Est-ce que c'est celle sur laquelle il faut investir? Ça, je n'en ai aucune idée, mais simplement que j'essaye de vous parler de plusieurs crypto-monnaies liées à tout ça, qui peuvent vous permettre de diversifier votre portefeuille. Après, à vous de faire vos recherches pour savoir lesquelles vous semblent les plus pertinentes, bien sûr. J'essaye de vous passer quand même celles qui sont, selon moi, pertinentes et que j'ai également dans mon portefeuille. Bien sûr, je ne fais pas ça au pif, mais ça ne vous empêche pas d'aller faire vos propres recherches. On va aller voir le CRO par rapport au dollar sur la plateforme. Du coup, Bitrex. Eh bien, on va pas prendre en compte ces mèches d'excès qui sont spécifiques à cette plateforme parce que le CRO n'a jamais touché les 1,18$, mis à part sur cette plateforme parce qu'il y avait probablement un manque de liquidité. On va se mettre en droite et voilà, on a un token, regardez, qui était en train de dessiner une jolie tendance haussière par rapport au dollar, qui a été cassée de façon extrême ici, le 25 octobre, lors finalement de la nouvelle qui annonçait le lancement de leur blockchain. Aujourd'hui, on vient chercher un sommet bien plus important. Ça ne nous empêche pas, c'est pas parce qu'il y a des nouvelles, des news, etc. que les graphiques ne sont plus pertinents. On a toujours des niveaux psychologiques intéressants qui sont observables sur les Fibos. Regardez, je vous le mets très simplement à l'écran ici. Je vous mets un Fibo de prolongation. Regardez, on a quasiment touché les 423,6. On ne s'est pas arrêté au 161,8 ni au 261,8 parce qu'il y avait beaucoup trop de demandes. Et derrière, on a même cassé les 361,8 pour venir s'arrêter sur ce niveau psychologique haut des 423,6 aux alentours des 76 centimes. Alors là, vous n'avez pas les mèches. En réalité, sur une mèche, il a touché les 1$ sur quasiment toutes les plateformes, même sur crypto.com. Aujourd'hui, on a un retracement qui commence à être effectué. Alors, c'est pas encore très clair, c'est pas encore très propre, mais malgré tout, si quelqu'un souhaite investir dans ce token, je pense que ça serait pas forcément la meilleure idée de le faire maintenant. Par contre, essayez de vous mettre un Fibo comme ceci, essayez d'aller chercher des niveaux pertinents. Alors, je vais voir si je le positionne comme ça ou comme ça. Non, il y a peut-être plus de pertinence ici, on est quasiment sur ce pic là, sur les 38,2. Donc voilà, je le laisse comme ceci. Nous avons en plus la zone de rechargement qui se situe donc entre les 61,8 et les 78,6 qui correspondent pile poil au prolongement de cette trendline. Donc on peut dire que si moi j'étais investisseur aujourd'hui sur le CRO de crypto.com, je ne l'achèterais pas clairement en dessus de 35 centimes. Donc là on est à 55, je pense qu'il faut rester patient, il est possible, je ne dis pas que ça va arriver, mais il est possible que le token revienne dans ses niveaux de prix prochainement. On passe rapidement à Tom Cosmos, lui en revanche il a déjà commencé sa poussée. Le CRO lui a performé déjà il y a quelques temps, on est plutôt sur la période de la phase de retracement. Lui Cosmos, à l'image finalement, regardez on peut même en passer plusieurs en même temps, ça ne sera pas perdu. Matic également a fait sa poussée très récemment, FTM Phantom également, donc on va les voir, a fait sa poussée récemment. Ceux-là je les catégorise dans les tokens simplement qui sont en train de performer, sur lesquels il ne faut pas du tout investir, c'est trop tard, sur lesquels soit on cherche des zones de revente, soit on reste très patient pour la suite et on attend des bougies rouges pour investir. Grosso modo, c'est la catégorie de tokens dont je suis en train de vous parler. Donc je reste sur Phantom, on va simplement regarder quel niveau avait été atteint lors de cette phase haussière. On avait touché les 368 de façon très précise ici sur cette mèche. Maintenant, si on reprend ce travail et qu'on le fait sur le pump suivant, on regarde comme ceci, voilà. Quels sont les niveaux que l'on peut espérer? Eh bien, vous avez les 100 au niveau des 4,70$, les 161,8 au niveau des 6,90$. Voilà, ce sont des niveaux qui peuvent être atteints. Mais je n'essaierai pas d'acheter du Phantom ici. C'est trop tard, il fallait le faire pendant les bougies rouges, lorsque nous étions sur un point bas, dans une zone de rechargement. Regardez, si je reprends cette hausse comme ceci, nous étions pile poil dans la zone de rechargement. C'est plus le moment d'investir. C'est la même chose pour les deux monnaies que je vous ai montré avant. Je ne vais pas forcément les repasser, du coup c'était Atom et puis du coup Polygon Matic. Qu'est-ce qu'on peut aller voir désormais? Alors on peut avoir par exemple OMG USD. Donc Omisego, là on a quelque chose de très intéressant à l'écran, vous le voyez directement en même temps que moi, j'ai peut-être pas forcément besoin de vous faire des dessins sur le graphique, mais je vais vous le faire quand même bien sûr. C'est comme IGLD finalement, c'est la même configuration, on revient sur un point bas. Alors on voit que ce token a été beaucoup moins bullish que IGLD en pourcentage, en performance, en volatilité. Voilà, c'est pas l'euphorie d'IGLD non plus, mais malgré tout, si on regarde simplement ce joli canal,
on est sur le point bas du canal. Et donc, il est pertinent, selon moi, d'investir sur ce point-là. Est-ce qu'on peut aller plus bas? Oui, bien sûr, c'est toujours pareil, mais contrairement au token que je vous montrais juste avant, on est sur un niveau pertinent. Pour essayer, pourquoi pas, d'aller chercher les 22 $. Donc passer de 5 à 22 dans les semaines qui viennent, c'est envisageable. C'est un token qui est déjà très bas, sur un niveau de support. Je pense que vous risquez moins finalement à acheter ce token ici qu'à acheter du fantôme sur les prix actuels, qui est quasiment sur un ATH, voyez. C'est selon moi un peu la règle d'or dans l'investissement, et ça évite de faire n'importe quoi finalement, de regarder des graphiques simplement en weekly et de se faire une idée du marché comme ça. Sans forcément se prendre beaucoup la tête. Regardez, j'ai le graphique, j'ai la visualisation, j'ai mes 2 lignes de tendance, j'ai le point bas. Voilà, je me dis voilà, ici, c'est une crypto-monnaie qui peut être achetée. Je vais terminer l'émission avec le DOT de Polkadot, regardez ici, qui a touché un sommet à 54 $ au mois de novembre 2021, donc c'est récent. Donc lui c'est pareil, il a fait sa performance avant les autres, il fait pas partie aujourd'hui des tokens qui performent, au contraire, on est plutôt sur une tendance joliment baissière ici, on n'est pas revenu sur la trendline basse, donc on peut toujours s'attendre à ce que ce soit le cas. On peut se mettre en logarithmique pour voir si ça correspond à quelque chose. En logarithmique, oui, j'ai l'impression qu'on est quand même sur ce niveau de support, donc peut-être qu'on n'ira pas plus bas. En tout cas, c'est l'information qui nous est donnée en logarithmique, et vu que là on a quand même pas mal d'historique et qu'ici on a quand même 1 an et demi, je pense qu'on peut rester sur ce graphique qui reste selon moi assez fiable. Donc acheter du DOT de Polkadot aujourd'hui entre voilà les 25 grosso modo et les 30 $, c'est selon moi quelque chose d'assez pertinent. On est sur un canal qui se compresse, donc est-ce qu'on va rester dans ce canal à l'infini? Bien sûr que non, on va le casser à un moment donné, soit par le bas, soit par le haut. Et en achetant le token DOT aujourd'hui, vous spéculez sur le fait que probablement le token a un avenir radieux avec une cassure de ce canal par le haut, pour pourquoi pas aller chercher des niveaux bien plus intéressants. Notamment, on pourrait essayer de les identifier ensemble, histoire de s'amuser un petit peu. On va reprendre du coup cette hausse-ci, voilà, cette chute-là, et on regarde les objectifs. Vous avez les 168 à 93 $, les 268 sur le niveau des 140 $, les 423,6 sur le niveau des 210 $. Avec un token qui vaut 30 $ aujourd'hui, ça pourrait tout de même faire une assez belle performance. Finalement, à l'image de sa capitalisation, on n'est pas sur le dernier token du marché, on est sur quelque chose de fortement capitalisé. Il va être probablement bien moins volatile que d'autres crypto-monnaies. On va les voir, il est 9e, c'est quand même quelque chose de très capitalisé. Donc n'espérez pas non plus un x100 sur ce token. Si vous cherchez des x100, il va falloir essayer d'aller trouver des pépites faiblement capitalisées, sur lesquelles vous allez prendre beaucoup plus de risques, parce que vous allez probablement avoir beaucoup moins de chances ou de probabilité que celle-ci fasse des performances à l'avenir. Mais voilà, vous savez un peu comment ça marche désormais le marché. J'essaye en tout cas d'en parler au quotidien. J'arrive sur la fin de l'émission du jour. Merci à toutes et à tous de m'avoir écoutez, je vous souhaite une excellente journée, de bons investissements. Pensez à l'abonnement, à la petite cloche pour pas manquer les émissions, au like. Moi je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.